Bonjour à tous. Vous allez souvent vous rhabiller comme ça parce qu'en fait aujourd'hui j'ai pas les filles, alors j'en profite pour faire des tutos que je vous mettrai au fur et à mesure. Donc là je voulais faire le tuto Pocket Letter qui m'avait été demandé. J'avais dit que je ferais un tuto, jusque maintenant j'avais pas eu le temps, donc voilà. Donc j'ai déjà préparé pas mal de choses, donc je vais vous expliquer. Alors déjà je vais prendre la pochette Pocket Letter. Dans laquelle on a 9 cases en fait, donc je vais faire 9 ATC. Et cette fois j'ai décidé de faire des ATC individuels par rapport aux photos que j'avais qui seront sur le thème Shabby. Et parfois je fais une page entière et après je la découpe, ça dépend des... Enfin ça dépend. Donc pour cette fois je vais vous faire ce tuto et je pense que plus tard je vous referai un autre tuto Pocket Letter avec une autre organisation. Donc là j'ai déjà tout préparé, mes bases d'ATC, tout. Donc je vous passe sur les mains et je vous explique en même temps. J'espère que vous allez voir. Alors, ouais, il va falloir que je bouge ça. Désolé. Peut-être comme ça pourrait aller. Donc j'ai préparé des bases d'ATC de 6,4 sur 8,9. Donc j'ai préparé 9 ATC, enfin 9 bases. Dans du papier comme ceci, avec des petits motifs, des fleurs et des arabesques, on va dire, voilà. Hop. Après, j'ai réuni des chutes de dentelle, de tissu, de perles que je mets dans un panier en bois. Je mets toutes mes chutes et justement, quand je fais les ATC, j'essaye d'utiliser mes chutes pour ne rien gaspiller. J'ai imprimé des images comme ceci, donc là pareil, il y avait 9 petites images de petites filles qui étaient assez... Enfin dans le thème Shabby, je trouvais que ça collait bien. Donc voilà, j'ai imprimé ces images dont je me suis déjà servi, je vous ai fait voir pour faire des cartes et tout, et du coup pour faire une série d'ATC, je trouvais que c'était bien aussi. Alors ensuite, comment je suis partie, de toute façon on fera les collages et tout ensemble. Là je vais peut-être rajouter aussi quelques fleurs mais assez plates. Donc j'ai commencé par trier mes dentelles et mes rubans. Donc de manière aléatoire, voilà, je pose une dentelle avec une bande de perles. Après, je sais pas exactement comment je vais les coller. Ici, j'ai posé un papillon avec une chute de dentelle comme ceci, que je viendrai peut-être placer en haut de l'image ou je sais pas, ou sur le côté, on verra bien après, avec un papillon. Ici, c'est pareil, j'ai posé une chute de dentelle avec l'image. Ici j'ai mis là une chute de dentelle encore, voilà, l'image et un petit ruban de perles comme ceci. Ici j'ai posé deux chutes, alors une chute de dentelle comme ceci, une chute de ruban comme ceci et une photo comme cela. Comme je travaille beaucoup le blanc et le rose, en fait pour faire ma série d'ATC j'ai choisi de garder ces deux couleurs principalement, puisque du coup c'est là où j'avais le plus de chutes de ruban et de différents rubans. Donc là c'est un ruban pareil autocollant de chez Action, il me restait juste un petit bout, j'ai gardé. Pareil un petit bout de ruban qu'on retrouve à plusieurs endroits. J'ai mis aussi une capsule altérée que Fabienne de la chaîne Fabie de France m'avait envoyée, qui a une rose et que je trouvais qu'elle collait bien. Là pareil j'ai préparé ceci. Ensuite ici j'ai préparé ceci. Donc du ruban, c'était une chute, voilà. Là pareil, une dentelle, un petit bout de ruban plastique et la photo. Donc j'ai tout disposé comme ça pour le moment. J'ai aussi préparé quelques petits nœuds comme ceci en satin. Alors j'en ai un blanc, des roses. J'ai préparé des demi-perles. Et ensuite, je mettrai certainement les fleurs de chez Action qui sont comme ceci, un peu plates, en feutrine ou... pardon, alors j'en ai quelques-unes là. Voilà, j'en ai quelques-unes comme ça en papier calque. Et il m'en reste quelques-unes en feutrine, je crois. Ah oui, en papier calque, j'en ai aussi des blanches. Et quelques-unes en feutrine. Donc voilà pour le matériel qu'il va nous falloir. J'ai mis mon pistolet à colle à chauffer parce qu'évidemment, je vais coller la plupart des choses au pistolet à colle. Donc là, je vais ranger ma série d'ATC comme ceci. Et on va les faire les unes après les autres. Je les avais étalées pour que vous puissiez voir à peu près
ce que ça pouvait donner. Voilà, souvent quand je fais des pocket letters, je prépare tout comme ceci et j'essaye comment dire, ouais, j'essaye d'organiser un peu le travail et après j'ai plus qu'à faire vraiment la pocket letter, quoi. Alors là j'ai un papillon, mais à l'arrière il y avait un petit crochet comme ça en métal que je vais essayer de couper au plus près, ou tout du moins d'aplatir, parce qu'en plus dans les comment ça, dans les pochettes de la pocket letter, il faut pas que ce soit trop épais, sinon ben pour passer ça va être compliqué. Donc là j'avais choisi cette image et ce ruban et donc ma base, voilà. Donc là je pense que j'avais aussi récupéré les chutes de papier. Alors où est-ce que je les ai mis? Elles doivent être là. Là. Alors j'ai déjà fait d'autres projets dans ce papier, mais du coup j'avais aussi récupéré toutes les chutes que je vais mettre de côté, parce que je voulais en mettre quelques-unes à l'arrière des images, comme ceci, voilà, pour faire des petits rappels. Et en plus, elles sont avec des fleurs, elles sont assez jolies. Voilà, voilà. Bah là, je vais en coller une comme ceci à l'arrière, voilà. Elle dépasse en haut, en bas et un petit peu sur le côté, mais que d'un côté. Donc là, je vais venir coller ça au double face. Je ne vais pas non plus utiliser de mousse 3D ou de... ouais, ou de scotch 3D, enfin voilà. Dans le sens où, de toute façon, j'ai pas... Enfin voilà, dans la pocket letter, et je veux pas faire trop d'épaisseur. Et en plus, à l'arrière, on doit y mettre des scraps bidules. Donc, si on commence à faire des choses épaisses qui rendent déjà mal, quand on va devoir à l'arrière mettre les scraps bidules, on va plus s'en sortir, quoi. Donc évidemment, celui-là, ça va pas aller. On va prendre un bout de l'autre. Donc bah j'espère que ce tuto il sera pas trop long, pas trop ennuyeux. C'est pas très compliqué, mais voilà, il faut monter les ATC les unes derrière les autres et après les mettre dans la pocket letter. Après je décore aussi un petit peu la pochette. Donc voilà, donc je vais faire au moins quelques ATC peut-être avec vous. Après après je couperai, je vous présenterai les autres. Et je vais faire les premières avec vous. Je vais faire les premières avec vous, je couperai, je finirai de toutes les faire parce que sinon vous allez avoir une vidéo qui met 3 heures de temps. Et puis en plus j'arrive plus à décoller le double face comme d'habitude. Je ne sais pas pourquoi ce double face il colle super bien, mais alors pour le décoller c'est juste une galère. Après là j'ai choisi des images de Pinterest, on peut prendre des dice cut, voilà. On peut faire plein de choses, hein. Moi j'ai choisi ces images parce qu'en ce moment je travaille beaucoup avec ces petites images un peu... enfin c'est des enfants, c'est... voilà. Je sais pas, c'est quelque chose qui me plaisait, donc voilà. Donc je vais venir coller mon image par-dessus comme ceci. Pareil, on va faire ça au double face. J'utilise beaucoup le double face, sinon j'ai les cols double face de Action aussi, que j'utilise pas mal. Mais en fait là j'ai j'ai un rouleau qui est bientôt fini que j'aimerais terminer. Donc comme ceci, alors on essaie d'être le plus droit possible. Ma dentelle, où est-ce que je vais mettre ma dentelle? En fait je pense que la dentelle je vais même la couper en deux. Enfin c'est pas que je pense, c'est que j'en suis sûre, alors là il va me falloir mon ciseau vert, parce que sinon avec celui-là je vais rien couper du tout. Donc voilà, la dentelle étant épaisse, je l'ai recoupée en deux comme ceci. Et là, je vais me servir juste d'un morceau de dentelle. Et donc voilà, les chutes, ben voilà, je la garde et je la réutiliserai plus tard. Alors...
Du coup, ça fait pas joli. Alors du coup, je vire le double face de Action qui est blanc, voilà. Et qui se voit beaucoup. Celui-là, on l'enlève, ça sert à rien de le garder. Je l'aurais bien mis en haut, celle-ci. Ou en bas. Je vais la mettre en bas. Donc là, avec le pistolet, je vais faire un très fin trait de colle. En espérant qu'il ne me fasse pas de gros pâtés. Pour venir y mettre la dentelle. Dans ce sens. Voilà, alors là ma dentelle elle va dépasser un petit peu à l'arrière, donc je vais la recouper. Hein. Hop. Celle-ci aussi. Donc voilà, pour l'instant on en est ici, ça donne ça. Dans le coin en haut, j'avais prévu d'y coller le papillon. Alors j'aime beaucoup le pistolet à colle, mais il est parfois très capricieux. Comme ceci. Et donc ici, sur la dentelle, ah j'avais peut-être un morceau de perle de Est-ce que ça peut être trop épais? Qu'est-ce que je vais y mettre? Je pense que je vais y mettre carrément des demi-perles. Je vais venir y mettre quelques demi-perles par-ci, par-là. Alors, on va faire comme ça. 2, 3, 4 et 5. Et 5 demi-perles. Donc voilà, là je vais y coller des demi-perles comme ceci. Alors, on va essayer de les caler un peu mieux. Comme ceci, je vais coller les demi-perles tout le long comme ça. Avec le pistolet à colle. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Les demi-perles là, ils tiennent moyennement. Donc bah ça je le ferai voilà hors caméra parce que de toute façon il n'y a pas d'intérêt à le faire ensemble. Et en plus de ça je vais mettre un temps fou avec le pistolet. Ensuite on va faire une deuxième carte ensemble. Donc pour celle-ci j'ai choisi de mettre la dentelle à l'arrière. Donc là c'est pas compliqué. Je fais un trait au pistolet à colle tout autour. En fait, je viens coincer directement la dentelle entre la photo, hop là, entre ma photo et ma carte, comment dire, enfin ma carte d'ATC quoi. Voilà. Et donc celle-ci, j'avais envie de mettre quelque chose sur le bord comme ceci. Donc là, je vais venir coller. Donc là, voilà, on obtient déjà ceci. Alors là, à la caméra, ça se voit pas beaucoup. Mais du coup, on a la dentelle qui dépasse. Enfin, c'est irrégulier des deux côtés. C'est voulu, voilà. On n'est pas toujours obligé de faire les choses très droites. Et donc là, je vais coller chaque perle. Enfin, déjà, on va mettre un tout petit peu de colle sur les 3 premières. Que je vais venir caler du mieux possible sur le haut. Hop là. En fait, ce que je fais après, je colle mes perles les unes après les autres. Donc là, on n'est pas obligé de mettre de la colle sur chaque perle. Hein. Du moment qu'on tend bien au fur et à mesure, c'est bon. On essaye de ne pas faire de gros pâtés de colle non plus, ce qui serait pas très chouette. Donc voilà. Je suis désolée, j'ai oublié de couper
La sonnerie de mon téléphone. J'ai envie de dire comme d'habitude. Donc là, je vais couper la dernière perle qui ne sert à rien. Et du coup, la première qui est là, bah là, je vais la coller. Alors, en essayant de ne pas me brûler les doigts. Voilà, donc là, on obtient ceci. Et du coup, ici, je vais y mettre une fleur dans l'angle en haut à droite. Donc là, je vais choisir une fleur rose, peut-être. Ouais. Pareil que je colle au pistolet à colle. Hop là. Bon, les fils de colle, évidemment, on en a de partout. Donc voilà, ma deuxième ATC, on va dire Chabi. Donc voilà, bah, je vais mettre, enfin, je vais coller toutes mes autres ATC et je vous reprends après. À tout à l'heure. Donc revoilà, j'ai fini de faire mes 9 ATC. Alors, je vais vous tourner pour vous montrer le résultat. Ça donne ceci. Alors, d'accord. Alors excusez-moi, j'essaye de régler le téléphone. Voilà, donc je sais pas si vous allez voir. Donc la première qui sera en haut, et comme ceci, c'est celle qu'on avait faite ensemble, j'ai juste collé les perles. Bah, la deuxième, j'ai collé les perles, la dentelle dessous, la carte et la fleur. Pour la troisième, j'ai collé la dentelle sur un... Enfin, la dentelle comme ça sur le coin à l'arrière. J'ai collé ensuite ma photo. Ensuite, j'ai collé cette petite dentelle. Et là, j'ai mis un petit nœud que j'avais préparé avec une demi-perle. En essayant que les nœuds ne dépassent pas, voilà. Alors, certains disent que les ATC, ça peut dépasser, d'autres disent que non. Je préfère ne pas laisser dépasser les choses parce qu'en plus, quand on veut les ranger après par la suite, et ben c'est pas toujours pratique. Et puis là en plus pour aller dans les pochettes de la pocket letter, voilà, c'est pas possible. Donc là pareil, toujours la dentelle fleur comme ça, très pastel, une petite fleur comme ça en calque de chez Action, le petit ruban de perles. Celle-ci j'ai mis la dentelle rose foncé, l'image, le petit nœud et une petite fleur. J'ai essayé de enfin qu'elle soit assez épurée quand même, mes ATC on va dire, enfin voilà. Là j'ai donc le ruban avec la dentelle avec le ruban rose satiné au milieu. Ici j'ai la photo, à l'arrière toujours le petit ruban, enfin la petite dentelle rose foncé. Et donc la capsule altérée et une demi-perle en haut. Ici j'ai donc décidé, alors je suis désolée, j'enlève en même temps les fils de colle, j'en ai déjà enlevé pas mal, mais bon voilà, la colle c'est la cata. Ici j'ai décidé de mettre pareil la dentelle rose foncé, la photo et un petit nœud sur le haut en organza et une fleur. Toujours rose et c'est les fleurs de calque de chez Action. Alors celui-là il tient pas, je vais juste prendre une minute pour le recoller. Voilà, à condition que la colle sorte du pistolet sans me faire un gros pâté. Donc sur celle-ci, j'ai utilisé donc toujours le ruban satiné rose au milieu de la dentelle. C'est toujours mes chutes. Une chute de papier que je vous avais dit que j'avais récupéré. Là j'ai mis une chute de ces bandes que j'avais et qui sont trop longues. Il me restait une perle donc je l'ai mis là. J'ai mis une demi-perle en forme de cœur et une fleur en papier calque mais blanche, cette fois-ci avec un strass argenté.
Et pour la dernière, j'ai mis le ruban. J'ai récupéré le petit, la demi-perle qui était en trop pour mettre ici. Et j'ai mis une petite fleur rose en feutrine d'action avec la perle. Et là, toujours avec la dentelle claire à l'arrière. Donc, voilà ma pocket letter. Enfin, mes 9 ATC de pocket letter terminés. Je vais les mettre dans la pochette. Donc après, on peut marquer son nom, son prénom, le nombre de séries d'ATC, patati patata à l'intérieur. Ce n'est pas obligatoire. Voilà, ben j'ai ma pochette qui se soulève déjà parce qu'en fait les perles des fleurs sont épaisses. Chez moi, le problème de faire une pocket letter, c'est l'épaisseur et c'est la taille des goodies qui me pose un peu des problèmes. Mais après, voilà, à force d'en faire, peut-être que je maîtriserai mieux tout ça. Donc voilà, on glisse tout ça dans les pochettes. Donc je vous disais, à l'arrière, on peut mettre les informations des ATC sur chaque ATC, les numérotés, tout ça. Moi, j'ai pas de tampon ATC pour le moment. Je pense que j'investirai dedans parce que voilà, je fais souvent des ATC et c'est quelque chose qui me plaît. Et j'aime les pocket letters également, donc voilà. Donc pour l'instant, ce que je fais, c'est que en fait, je me suis préparé sur des post-it. Mon nom, mon prénom, mon adresse. Enfin, je vais faire que celle du milieu en format ATC, voilà. Avec mon nom, mon prénom, mon adresse. Et du coup, quand même, mes coordonnées, ma chaîne YouTube principalement, voilà. Histoire que la personne qui reçoive la pocket letter puisse savoir qui lui a envoyé. Même plus tard, tout ça, je trouve quand même ça sympa de laisser ses coordonnées dessus. Après, ce n'est pas obligatoire. Et moi, je le fais, voilà, que sur une carte, étant donné que j'ai pas les tampons et que ça prend énormément de temps de remplir chaque carte ATC. Et comme c'est une pocket letter qui est censée être, rester ensemble, du coup, voilà, ça me pose, ça pose pas de problème de faire qu'une fois. Donc voilà la pocket letter une fois terminée. Donc là, je pense que je vais décorer la tranche. Alors, j'avais un morceau de dentelle comme ceci. Par contre, ce que je me demandais, c'est qu'une fois que j'ai collé ma dentelle, si je vais arriver à la perforer. Je ne sais pas du tout si ça se perfore. Et en plus, je voulais mettre des perles. Je vais regarder si j'ai du washi rose. Enfin, j'en ai, hein, c'est sûr. Faut pas rêver. Le rose, voilà. Ah bah voilà. Et je suis désolée pour la deuxième fois, mon téléphone sonne encore. Bon, celui-là a quand même des reflets or. Et ben, je vais quand même utiliser celui-là, je pense. Je fais or et rose de toute façon. Allez, c'est parti pour celui-là. Donc voilà, je vais tout bêtement mettre mon masking tape le long. Alors c'est des pocket letters que maman l'avait commandé sur Amazon, il me semble. Vous savez, moi je commande pas sur internet, c'est maman qui s'occupe de ça. D'ailleurs c'est rigolo parce que ça devrait être le sens inverse. C'est moi la plus jeune, c'est moi qui devrais m'en occuper. Mais non, non, non. Je déteste, enfin je déteste. Je suis pas faite pour l'informatique, voilà. C'est pas une grande histoire d'amour, on va dire ça. Donc voilà. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais... Est-ce que je vais arriver à voir en transparence? Non, je vais perforer tout de suite. Bon, j'aurai pas de souci pour la suite. Donc là, ce que je fais, c'est que comme j'ai recouvert, j'ai mis ma bande de washi, je vais venir faire les perforations des 3 trous de la pocket letter. Alors le washi, ça se perce, enfin ça se perce assez facilement. Après voilà, les dentelles, je sais pas si ça se percerait aussi facilement à la perforatrice. J'aurais peur que ça abîme vraiment
Et du coup, pourquoi il est là, celui-là? J'ai 3 trous ou 4 trous normalement sur ma PL. J'ai l'impression qu'elle a un défaut, celle-ci, alors. Ah oui, bah oui, elle a même un sacré défaut, il en manque un paquet de trous. Pourquoi celle-ci, elles ont autant de trous? Bon. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre la pocket letter du voisin, mais c'est pas les mêmes en fait. Pas du tout. Donc en plus, j'ai dû me tromper, c'est celle qu'on avait pu... C'est celle que Christelle Jacot avait dû m'envoyer, celle-ci. Bon, alors, je vais percer les trous qui sont existants. De toute façon, s'il faut que la personne reperce les trous, elle pourra les percer à nouveau. Là, je vais mettre mon washi de l'autre côté. En essayant d'être toujours centré, on va dire, voilà. Alors, par contre, les pocket letters, elles sont pas droites, elles sont un peu... elles ont un retour comme ceci. Et ce que je fais, c'est que moi, je viens redécouper souvent au ciseau. Voilà. Le retour, la petite marque qui est derrière. En fait, si vous appuyez bien, ça vous fera forcément la marque de la pochette. Donc voilà, alors moi je refais les coins comme ceci en haut et en bas. Là je vais faire mes trous d'après les premiers que j'avais fait tout à l'heure. Je suis désolée. Après on peut aussi mettre des gris-gris dans le... Sur le haut, on peut voilà décorer ou pas le côté de la pocket letter. Moi je vais peut-être pas mettre trop de choses pour que ce soit pas trop épais non plus. Comment dire non bah du coup la dentelle je vais pas la mettre parce que ça va pas aller. Je vais essayer de faire quelque chose de pas trop épais. Pour qu'une fois rangé dans le classeur, et ben ça... Alors 1, 2, 3, 4. Déjà voilà, je vais coller 4 petites fleurs. Et après peut-être que je vais mettre quelques demi-perles. Oui, une fois dans le classeur, il faut pas que ce soit super épais non plus. Parce qu'après, il faut penser que si la personne elle va en ranger plusieurs et qu'on fait des pocket letters super épaisses, je pense que c'est pas génial. Et donc ça oblige aussi à sortir de sa zone de confort et quelque part et de pas... comment dire... alors celle-ci, j'en veux pas. Ils sont sympas chez Action, mais bon. Les fleurs, il y a les cœurs qui sont même pas au cœur, enfin au centre. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus, je me suis perdue. Donc voilà. Oui, je vais essayer de faire quelque chose d'assez léger sur la décoration quand même. Alors après l'intérieur, enfin à l'arrière, l'idée c'est de mettre des goodies. Donc là je sais déjà que je vais prendre des demi-perles comme ceci. Voilà, par exemple je vais couper un morceau de, enfin pas celle-ci forcément, puisque j'en ai d'autres plaquettes que je garde pour... qui sont pas entamées ou qui sont entamées mais que je garde pour mettre dans les, en cadeau justement. Ça c'est les plaquettes que j'utilise moi, mais voilà. Je peux y mettre par exemple du ruban, des papillons. En fait voilà, je mettrai des petites scraps bidules que j'aurais utilisé surtout voilà, ici. Après je pense que bah, les rubans que je mettrai, ça sera pas forcément ceux que j'ai utilisés, étant donné que là j'ai utilisé mes chutes, mais ça sera toujours dans le thème rose et blanc. Donc voilà ma pocket letter qui sera peut-être amenée à changer si je rajoute une ou deux petites choses, voilà, hein. Ça m'arrive parfois. Donc voilà, donc pour le tuto pocket letter, la pocket letter une fois terminée. Bah, j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous allez nous faire des belles pocket letters.
Et donc, je vous souhaite une bonne journée. Et moi, je vous retrouve tout à l'heure pour refaire un autre tuto si j'ai encore de la capacité de mémoire sur mon téléphone. Et sinon, bah, ça sera un prochain jour pour vous. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.